Parce que les Américains ne négocient pas avec les terroristes. Des fois, il peut aussi céder aussi. Il peut aussi céder. Mais l'Éternel ne cède jamais. Devant ta situation, devant les démons, devant tes combats, Dieu ne peut pas négocier avec des sorciers, avec des magiciens, pour te bénir. S'il veut te bénir, il le fera. Personne ne s'opposera. Je dis que cet après-midi, que son ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus. Que cette bénédiction te suive au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses avoir cette assurance-là. Que nous avons un Dieu qui s'impose partout il est passé parmi les nations. En Égypte, en Assyrie, au temps de Babylone, de Mèdes et Perses. C'est un Dieu qui s'est imposé. Et le roi de toutes ces nations-là, il confirmait sa divinité. Comme le roi de Boukanestar. Il a dit que j'ai compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le ciel sur la terre. Il est celui qui élève, qui abaisse. C'est lui qui donne, qui peut aussi la vie. S'il veut te donner, personne ne peut te ravir ça. Si tu as compris ça, acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Il fasse quelque chose pour toi. Cet après-midi. Là, c'était la broderie. La broderie pour monter la beauté, la bonté de Dieu. Pour te rassurer que tu n'es pas là pour rien. Que tu ne sortiras pas d'ici de la même manière. Cette prière de 21 jours, Dieu va te visiter. Je crois que Dieu va te visiter. Et il va aussi restaurer ta vie. C'est 8 jours ici. Toutes les grâces qui ont défilé ici, toutes les grâces qui défilent ici vont te bénir. Parce que chaque homme de Dieu, il a une grâce particulière. Une grâce particulière. Et quand tu reçois la parole, tu considères l'homme de Dieu qui est devant toi. Tu le reçois qualité d'un prophète, d'un saint. La Bible dit que tu recevras la bénédiction d'un prophète ou la récompense d'un prophète. Je dis que la bénédiction que je vous ai amenée, cela vous soit donnée au nom de Jésus Christ. Il nous a été demandé de parler un peu sur l'offrande agréable à l'Éternel. C'est ça la thématique de tout le temps. Et par la grâce de Dieu, nous allons un peu dire quelque chose là-dessus. Dans des dimensions. Et c'est vrai que tous les prédicateurs qui m'ont précédé, tous on a le même sentiment. On a le même objectif. Vous amener quelque part. Donc c'est qu'elle va parler selon la mesure de la grâce qu'il lui a reçue du Seigneur. J'aimerais d'abord motiver le sujet. Le sous-thème que je veux un peu partager avec vous, l'impact de l'offrande. Comme ce n'est pas bien traduit vraiment, l'impact de l'offrande. Là ça passe aussi. Et lembo, bon, ça passe. Impact, c'est lembo. Au Simbama, tout ça. L'impact par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu que nous offrons à lui. Aussi par rapport au peuple, aux adorateurs. L'impact par rapport à Dieu. Et par rapport aussi aux adorateurs que nous sommes. Nous venons de lire quelques écrits.
Dans le livre d'Exode chapitre 25. Là nous voyons Dieu ordonner à Moïse. Il a dit à Moïse ceci. Vous allez prendre auprès du peuple. Tu vas faire une offrande. Et cette offrande-là, tu vas réunir beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est une offrande. Là, tu prendras le pot de dauphin, le pot de bélier, de l'or, de l'argent, de l'huile. Donc toutes ces choses-là, vous me ferez une offrande. Je souligne une offrande. Et cette offrande-là, vous me ferez un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, tu le feras d'après le modèle qui t'a été montré aussi. Ça sera conforme au ciel. Et il ajoute que je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. Donc l'offrande qui sera donnée par Israël, l'Éternel dit ceci, il viendra habiter au milieu de son peuple. Il habitera au milieu de l'offrande. C'est très important. Donc une offrande, cette offrande-là, c'est le tabernacle. Donc la tente d'assignation, le tabernacle-là, c'était toute une offrande. Donc lieu saint, le parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc c'était toute une offrande. Moïse devait le faire d'après le modèle du ciel. Donc c'était l'image céleste. Et il a représenté cela sur terre. Et Dieu pour approuver. Parce que souvent quand on offre à Dieu des offrandes, il y a aussi des signes pour dire que j'ai approuvé. C'est ça l'impact par rapport à Dieu. Donc quand vous donnez une offrande, donc Dieu doit affirmer cela, valider cette offrande. Et souvent c'était par le feu. La gloire pouvait pas apparaître. Quand vous voyez le feu, cette gloire-là, là Dieu est très content. Oh, Dieu il a écouté ma prière. Il a exaucé mon offrande. Il a accepté mon offrande. Et ce jour-là, Aaron et Moïse aussi, après avoir installé toutes ces choses-là, il a placé chaque chose à sa place. Aaron, au jour où il a fait son premier sacrifice, lui-même il a dit qu'aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra parce qu'il était trop si que l'offrande qu'ils ont préparée là c'était conforme à la volonté de Dieu. Et la Bible dit ceci: le jour où le tabernacle était terminé, la gloire était descendue. Quand la gloire était descendue, Moïse n'a pas pu même entrer dans la tente. Ils sont retirés. Comme au jour de Salomon. Quand la gloire était entrée dans le temple, les sacrificateurs sont retirés du temple. Dieu devait maintenant travailler ça. Donc la gloire était entrée dans le temple pour dire que Dieu a validé. Il a validé l'offrande. Donc retiens que le tabernacle, c'est toute une offrande que Dieu devait agréer. En faisant ça, Moïse ne savait pas. Il était en train de former un corps. Il formait tout un corps. C'était tout un homme que Moïse était en train de former. Remarquez ce qui s'est passé chez lui. Quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste est venu, quand tout était arrangé, mis en place, ce qui était arrangé, c'est fait quoi?
Ce qui était arrangé, c'est quoi? Donc c'était tout un homme. Tout un homme qui était une offrande. La personne en question sortait de l'eau. Quand il est sorti des eaux, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit était descendu. La descente du Saint-Esprit, c'était la gloire qui était descendue. Si l'offrande est là, l'offrande en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'offrande. Le tabernacle de Dieu. Quand cela a été terminé, Dieu a vu que ça c'est le modèle. Ça c'est l'image du Fils. Parce que la Bible dit ceci, que Jésus il est l'image de Dieu. De Dieu invisible. Au tabernacle était l'image de choses célestes sur la terre. Quand Dieu a vu son image sur la terre, il a vu son image. Et Dieu est descendu. Il est descendu dans sa gloire. Là où il y a l'offrande conformément à la volonté de Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Il ne laisse pas indifférent. Il doit faire son entrée. Il est entré dans ce corps-là, appelé le tabernacle, qui était tout un homme, qui était Jésus. C'était lui qui était cette offrande-là, agréable, que Dieu a accepté. Dieu n'a pas accepté d'autres offrandes parce que ça n'était pas conforme. Le sang que possédaient tous les prophètes là, c'était le sang d'Adam. Dieu n'avait pas besoin de sang d'Adam. C'était un sang souillé. Or le sang de Christ, dans le sang de Jésus, il n'y avait ni de Marie, ni de Joseph, ni d'Adam à l'intérieur. Si cela était ainsi, on allait être comme Jésus. On allait être pécheur comme il allait être comme nous, pécheur comme nous. Or, le sang qu'a porté Jésus, c'est un sang pire. Il n'y avait ni tache ni ride. Un sang très pire là. C'était lui qui était l'offrande. Une offrande qui est tout un tabernacle qui était préparé pour que la gloire de Dieu entre. Remarquez ce qui s'est passé, mes frères. Dans le tabernacle, il y avait le pardon du péché. Il y avait la réconciliation. C'est là où Dieu s'est réconcilié avec le peuple. Et il a dit que j'habiterai au milieu de vous. Donc le tabernacle, c'était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Donc c'était Emmanuel. Or, quand Christ est venu, c'était lui qui était l'Emmanuel, le véritable Dieu là. Est-ce que vous remarquerez ceci? Des gens s'approchaient de lui. Il pouvait facilement dire aux gens, tes péchés te sont pardonnés. C'est un scandale. Or, qui peut pardonner les péchés? Là, les pharisiens, ils étaient scandalisés. Mais qui peut pardonner les péchés? Si c'était Dieu lui-même. Or, ils ne savaient pas que Dieu était déjà au milieu de son peuple. Emmanuel était déjà au milieu de son peuple. Donc c'est lui qui était là. C'était tout un Dieu. C'est là où nous disons ceci. Si les témoins de Jéhovah n'acceptent pas ils n'acceptent pas que Jésus est Dieu, le Dieu tout puissant, néanmoins nous croyons que Jésus il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il a porté la chair et il est venu dans ce monde. C'est lui qui était venu. Il était le Dieu tout puissant. C'est pourquoi l'Apocalypse confirme ça. On l'appelle Dieu tout puissant. On l'appelle Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Il est Dieu tout puissant. Dans cette offrande là,
pardonne le péché. L'offrande appelée Jésus sanctifie le peuple. Par cette offrande-là, il pouvait se réconcilier avec le peuple. Au séjour-là, ils ont amené une femme. Attrapé à Flagrant Célie. Au lieu qu'il fasse tout pour l'écraser, la lapider. Au lieu de terminer avec elle là-bas, ils ont commis une grande erreur. Ils ont pris la femme là, ils l'ont amenée chez Jésus. Amener une femme auprès de Jésus, c'est amener la femme auprès du sanctuaire, dans les parvis, là où il y a le pardon du péché. Et Christ lui a dit, moi aussi je ne te condamne plus. Va, ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. L'offrande qui pardonne, qui réconcilie les hommes avec Dieu. Vous avez remarqué ce qui se passe. Avant que le tabernacle soit conçu, Dieu avait l'habitude de parler du haut des cieux. Il parlait du haut des cieux ou sur la montagne. Si vous lisez Exode chapitre 19, l'Éternel parlait à Moïse du haut de la montagne. C'est comme ça qu'il parlait. De la montagne du haut des cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un corps. Il n'y avait pas un corps où il pouvait entrer et commencer à parler. Vous voyez ça? Mais le jour où le tabernacle était terminé, le jour où cela était terminé, là je suis dans Lévitique chapitre 1 verset 1. La Bible dit ceci: et l'Éternel parla à Moïse au milieu de la tente d'assignation. Au milieu de la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que un corps était déjà venu. Cela explique le mouvement de Jésus. Avant que vous pouvez parler par des prophètes, ainsi dit le Seigneur. Yahweh parlait aux prophètes comme ça. Mais le jour où Jésus est venu, le jour où Jésus est venu, le corps a été composé. L'Éternel était entré en lui. L'Esprit entré en Jésus. Et quand l'Esprit entre en Jésus, le discours change. Il ne parle plus que ainsi dit le Seigneur. Dit en vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que lui-même était déjà là. Lui-même était déjà là. Il n'avait plus besoin d'envoyer les gens. C'est là où nous disons ceci. Nous n'avons pas besoin d'un prophète majeur aujourd'hui. Ou les prophètes des nations aujourd'hui. Jésus l'a déjà clôturé. Donc c'est lui qui était la tente là. Et quand Dieu est entré dans cette tente, Dieu pouvait maintenant se réconcilier avec son peuple par l'offrande du tabernacle. Là, c'est une dimension. C'est une dimension de l'esprit. La Bible dit ceci: mets ton pied rarement. Mets ton pied rarement dans la maison de ton prochain. Il risquera de t'haïr. Je mets mes pieds rarement dans la maison des docteurs. Dans la maison de bien-aimé Lobo. C'est-à-dire par rapport au doctorat, par rapport à la prophétie. Je reviens maintenant dans ma casquette. Je remets dans ma casquette. Remarquez même ce qui se passe. J'aimerais vous comprendre quelque chose. Il y a deux dimensions. La Bible nous présente ici, dans le livre d'Hébreux, où nous avons lu, même dans Philippiens, Paul dit ceci: offrons à Dieu des sacrifices, fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Donc là, il y a une dimension. Il dit que
il y a une offrande qui est la prière, qui est l'adoration, qui est la parole quand vous priez. Il dit que ça c'est une dimension. Quand nous prions, quand nous adorons, ce sont des sacrifices aussi que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Ce sont des parfums que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Mais remarquez ce qui se passe encore. Il descend pour dire ceci. N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité qui est un sacrifice agréable à Dieu. Il prend plaisir à ça. Ah, ça c'est très important. Il y a une dimension spirituelle, mais il y a une dimension où quand nous présentons à Dieu nos offrandes, les choses physiques, les bienfaisances que nous faisons, quand on les fait, la Bible appelle ça aussi, c'est un sacrifice, c'est une offrande que Dieu agrée. La Bible dit juste que n'oubliez pas, parce qu'on a tendance à oublier. Des fois quand on prie, on a tendance seulement à louer Dieu, à adorer le Seigneur, à remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Mais ça doit être accompagné de bienfaisance. Des bienfaisances. Donc comme nous sommes là, tout et chacun de nous est appelé à faire du bien, d'offrir. Pas seulement des prières, pas seulement le fond comme les spirituels. Là c'est une paire de manches, mais il y a une autre paire de manches. C'est là où nous sommes. Le physique, le matériel. Entre nous, soutenir les hommes de Dieu aussi. Soutenir l'œuvre de Dieu. Frère Paul ajoute ceci. Il dit que je suis comblé de l'abondance. J'ai reçu des prophéties de bien de vous. Et je suis dans l'abondance. Il dit que ce que vous m'avez donné, c'est un parfum d'une bonne odeur. C'est un sacrifice que Dieu agrée. Et Dieu prend plaisir à ça. Est-ce que vous voyez? Offrir à Dieu, assister les hommes de Dieu, assister les peuples de Dieu, l'œuvre de Dieu. Écoutez, ce sont des offrandes que nous offrons. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans nos assemblées. Quand il s'agit des fois de l'œuvre de Dieu, souvent pour l'œuvre de Dieu, nous allons donner pour l'œuvre de Dieu. Là, les gens sont très motivés. Quand on dit qu'on va soutenir les hommes de Dieu, là, les gens sont lourds. Vraiment lourd là. Comme si donnons aux hommes de Dieu, vous jetez dans la mer. Oh, Paul dit ceci. Ce que j'ai reçu de vous, c'est une offrande, c'est un parfum d'une bonne odeur. La bienfaisance vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis les uns les autres, aux lèvres de Dieu, il y a un impact. Ça ne reste pas donc sans faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Parce que la Bible dit ceci. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Là où il y a l'obéissance de la parole, Dieu vient agir. Donc vous remarquez dans Deutéronome 28, on a parlé au conditionnel. Si tu obéis, si tu mets en pratique, c'est au conditionnel. Je te bénirai. À l'aller comme au retour, je bénirai l'œuvre de tes mains. Est-ce que vous voyez? Donc, si cela n'est pas ainsi, s'il n'y a pas
cette façon-là de servir le Seigneur et soutenir l'œuvre de Dieu, ça nous sera difficile d'être bénis. J'ai toujours dit ceci, mes frères bien-aimés. Dieu fonctionne dans des principes. C'est des principes. Tu veux avoir beaucoup de connaissances. Il faut beaucoup lire. Beaucoup lire, partager. Là, tu as beaucoup de connaissances. Là. Tu veux être fort spirituellement. Que les démons ne te résistent pas. Priez beaucoup. Régnez le Seigneur. Régnez le Seigneur. Là, tu seras très fort spirituellement. Mais à ce qui concerne l'argent, à ce qui concerne les biens matériels, il y a un seul principe. Que quand vous s'aimez, vous allez récolter. Là, il faut s'aimer. C'est pas il faut beaucoup. Au moins, peut-être si tu es possédé. Là, on doit prier pour toi. Pour que tu sois délivré. Mais la foi, la grande délivrance, pour qu'un pierre que si là, c'est donné. Celui qui donne librement devient plus riche. Celui qui donne librement devient plus riche. Même écoutez, Christ nous a pas appelé à souffrir. Non. Nous ne sommes pas appelés vraiment à ça. On peut souffrir comme ça. Toi, tu es toujours là et tendre la main. Donne-moi. Mais mon colonel ne peut pas. Quand est-ce que les autres vont te demander et toi tu le donnes? Tu dois te révolter. Et ta vie ne peut pas être consumée dans la honte. Être consumée dans la honte, non. Il y a un fils du roi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Il peut pas souffrir comme ça. Non. Il faut te révolter. S'il faut donner des choses qui vont dépasser Dieu, il faut le faire. Tu sais, des fois, il y a des gens, quand vous priez. Mais Dieu t'attend à quelque chose. Dieu t'attend à une offrande spéciale. Dans cette offrande-là, Dieu va débloquer ta situation. Et toi, tu es en train de prier. Dieu t'attend quelque part. Tu sais, ce jour-là, quand Anne, celle qui était stérile, elle priait souvent. Donne-moi l'enfant. Mais le jour, elle a compris quelque chose. Elle a reçu la révélation. Et je dois changer ma manière de prier. Elle a fait un feu. Elle dit, oh Éternel, si tu donnes à ta servante un enfant, cet enfant-là sera ton serviteur. Oh, quand tu as écouté ça, oh, c'est un vrai cop. Vrai cop déjà. Moi aussi j'ai un part altéré. Parce que des fois on fait des choses, il n'y a pas la part de Dieu. Il y a que ta part. Pour ta femme, tes enfants, ta maison, tu achètes comme un frère. Ça fait longtemps que j'avais prié pour lui. Pour ces couples-là. Aujourd'hui, ils achètent des parcelles. Ils roulent en carrosse. Mais cependant, on n'a pas encore construit à Riguiné. On n'a pas encore terminé totalement notre dette. Mais le frère, il achète les choses. J'ai dit, c'est ça ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que ça part soit aussi là. Parce que tout ce que nous possédons, personne n'est venu dans ce monde avec ses biens. Tout nous recevons de lui. Tout nous recevons de lui. Job dit ceci. Je suis né ni du ventre de ma mère. Je suis sorti ni. Je rentrerai aussi ni. Sans quelque chose à la main. Mais quand vous épargnez vos biens, pour ma femme, pour mes enfants. Oh, quand je mourrai, comment ils seront? Non, pour mes enfants. Mais Dieu, où est Dieu? Il n'y a pas la part de Dieu.
Écoutez ce jour-là, Abraham. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique. Et Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de doute à Abraham. Et Abraham, il a pris son fils. Il a amené son fils sur la montagne. Et il a pris sur le couteau. Il voulait tuer son fils, sacrifier son fils. Là, l'Éternel regardait. Mais ça, c'est quoi ça? Il veut le faire aussi. Et Abraham, laisse-le faire. En tout cas, c'est maintenant. C'est maintenant que tu me crains. C'est maintenant là. Tu me crains. Seigneur, tout le temps, tout ce temps, on était avec toi. Je ne te craindais pas. C'est seulement aujourd'hui. Donc, l'offrande d'Abraham a impacté Dieu. Ça a impacté Dieu. Il ne faut pas rester indifférent. Est-ce que Dieu a béni aussi Abraham? Il sera la père des multitudes. Le père des multitudes. L'offrande impacte Dieu aussi. J'aimerais que l'offrande que tu feras le dimanche, ce que tu donneras le dimanche, que Dieu s'étonne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a donné sa parcelle. Maintenant, il va rester locataire. Je dis que Nzambe atikala kana nyongwa mutute. Dieu n'a jamais resté indifférent avec la dette de quelqu'un. Il dit que qui suis-je de débiter que je le paye. Dieu nous pose la question. Qui suis-je de débiter pour que je rembourse? J'aimerais que le dimanche, que tu fasses une offrande miraculeuse. Quand tu donnes comme ça, le temps change. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu il est dans l'offrande. Dieu aime l'offrande. Ce jour-là, Manoach, quand il a écouté la promesse, la femme lui a dit, sa femme lui a dit, il y a un homme qui est à Paris, m'a dit des choses. Qu'on aura un enfant. Et cet enfant, celui qui dit, va commencer à délivrer Israël. Et maintenant, c'est le nôtre que cet ange-là apparaisse encore. Il apparaît encore cet ange. Et Dieu, il a fait son apparition. C'était l'ange de l'Éternel. C'était Dieu lui-même. Et cet ange, Manoach, je lui ai dit, non, reste là. Je vais préparer quelque chose. Une offrande pour toi. Quand on colloque une offrande, Dieu a écouté que c'est l'offrande. Il a dit que je vais attendre, je vais rester là-bas, attendre. L'offrande fait traîner Dieu. Là où il y a une bonne offrande, Dieu reste là. Il reste là. Quand cela est conforme, Dieu vient, il entre. C'est pas ce jour-là. Quand Manoach il a offert sur la pierre d'offrande là, le pain, la viande, et tout ça, le vin, tout ça. Et quand Dieu a vu que c'est mon image, ça c'est conforme. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel entrant dans la fumée. Il est entré dans la fumée. Il est monté dans la fumée. On acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Quand il y a l'offrande, Dieu ne reste pas statique. Quand il y a l'offrande, Dieu bouge. Il reste. Il peut retenir Dieu avec l'offrande. Dans ton foyer, dans ta famille. Tu prends Dieu et il reste là-bas. Parce qu'à cause de l'offrande que tu as donnée, tu peux retenir Dieu dans ton foyer. Mais écoutez, il y a un homme qui s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous. Des riches qu'il était. Le prophète dit ceci. Tel qui s'est fait pauvre, c'est un riche.
Mais tel qui s'est fait riche, c'est un pauvre. Donc quand Christ est venu, il s'est fait pauvre. Comme des montagnes. Cependant, il était riche. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. C'est pour que pour t'enrichir. Il n'y a pas seulement la bénédiction spirituelle, il y a aussi la bénédiction matérielle physique. Mais Satan s'est fait riche. Il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Tu es ma terre, ce n'est pas pour toi. On t'avait donné, ce n'est pas pour toi. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc, c'est lui qui s'est fait pauvre. C'était pour que tu sois béni. Mais il y a des conditions. Il y a des préalables. Nous voulons faire des choses qui vont dépasser l'entendement, qui vont impacter Dieu. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Je vais vous donner des témoignages. Des fois, moi, j'aime parler avec des témoignages aussi. Surtout des choses que moi-même, j'expérimente avec le Seigneur. Des fois, je n'ai pas mal l'habitude de beaucoup parler de choses que moi-même, je n'expérimente même pas. J'aime beaucoup parler de choses que moi-même, je suis en train d'expérimenter avec le Seigneur. Je me souviens que j'étais à Kisangani. 2021, je ne me trompe pas. Et quand je suis arrivé à Kisangani, j'ai seulement presté à Kabondo. J'ai fait moins 2-3 mois là-bas en train de prêcher. S'il vous plaît, je rentre un peu en arrière. Là, c'est le deuxième témoignage. Le premier témoignage. Ici à Kinshasa, j'étais invité dans une convention, il faut le dire. Dans nos ensembles, toujours des saints. Et à la fin, à l'issue de la convention, on a fait l'appel des fonds. C'était pour la construction. Et c'est pendant ce temps-là, j'avais un peu quelque chose là, j'avais acheté une moto. Et quand on a fait l'appel, en même temps aussi, je faisais des démarches pour aller en Europe. Et à un moment donné, quand on a fait, je me suis présenté. Je vais donner 500 $. Mais quand j'ai dit ça, je priais. Seigneur, ouvre-moi la porte. Je sais que toi, tu ne manges jamais. Mais écoutez, Dieu a fait un miracle. J'ai introduit mon passeport. C'était vierge. Et à ce temps-là, la maison Schengen était fermée. On était à 5 personnes. Et quand on a vu mon visage, on a vu ça. Et au niveau d'ambassade, ils ont dit que ça, c'est un homme sérieux. On est persuadé que c'est un homme sérieux. Lui, il ne va pas fuir. Et j'ai dit que oui, je ne fuirai pas aussi. Parce que le monde ici appartient à mon père. Pourquoi fuir s'il ne m'a pas dit de rester là-bas? Parce qu'un homme de Dieu ne marche pas comme ça. Directement, tu pars, tu restes quelque part. Dieu t'a dit de rester là-bas. Et Dieu m'a fait cette grâce-là. J'ai eu le visa. Les autres, ils ont eu des semaines. Moi, j'ai eu le visa de 1 mois. Et après, je suis aussi rentré. Et les autres ont dit, et toi? Oh, toi, tu es rentré à cause de l'affaire là-bas. Mon père a tout. Mon père possède toute la terre. Cela vient d'où? À cause de l'engagement que j'avais pris. Quand il y a la bonne volonté, Dieu agit. Il a pris l'engagement. Elle n'avait pas l'enfant. Et l'enfant, Samuel n'était pas là. Mais elle a fait un vœu. Cependant, elle n'avait rien.
Elle a fait un vœu. Si tu me donnes, je donnerai. Si tu me donnes, je donnerai. Même si tu n'as pas quelque chose. Les dimanches, par la foi, prends l'engagement. Avec un bon souci. Moi, je donnerai $10,000. Moi, 5,000 $. Moi, je donnerai cette parcelle. Moi, je ferai ceci, cela. Comme il y a cette bonne volonté, bon souci, Dieu va accomplir cela. Et tout à l'heure, là, on va prier pour vous. Parce que je crois qu'on a des richesses comme nous sommes là. Paul dit ceci. Nous sommes considérés comme des pauvres. Cependant, nous enrichissons plus. Je suis capable de t'enrichir. Je prie pour toi de devenir riche. Est-ce que vous croyez à ça? Si tu crois, acclame. C'est possible. C'est possible. Deuxième témoignage. Je suis allé à Kisangani. À l'issue de ma prestation, je devais initier une collecte. Et à un moment donné, j'étais le premier à donner. J'avais une montre là. Je me trompe pas, au moins de 150 €. On m'avait donné à France. J'ai pris ça. J'ai dit, moi, je donne ça. Mais pendant que je donnais ça, moi-même j'ai prié aussi. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Moi, comme je suis là, j'en ai marre des transports commerciaux. Avec des receveurs, des impolis, des choses comme ça. J'en ai marre avec ça. Je suis un ministre. Je dois rouler aussi en carrosse. C'était une prière que j'avais faite. À un moment donné, je suis rentré à Kinshasa. J'ai oublié. Quand on s'aime, quand tu dors, quand tu dors pas, ta semence germera. Le dimanche, fais-les. Le dimanche, fais-les. Sème. Ça va germer. Une année plus tard, à un moment donné, les peuples ont dit, notre pasteur ne peut pas marcher comme ça. On va l'acheter un véhicule. Dans l'instant où je vous parle, on négocie déjà un véhicule pour moi. Oui, c'est un côté. Ce n'est pas la joie. C'est un miracle. À cause de quoi? L'acte que j'avais posé. Là, je vous interpelle, mes frères. Je l'ai donné. Ouvre les écluses d'ici. Ouvre les écluses ici. Les données, c'est pas seulement pour vous, mais c'est pour nous aussi. N'hésite pas les dimanches. N'hésite pas les dimanches. C'est que dans les choses de Dieu, c'est vraiment mieux que le jour où tu ne seras pas là. Même physiquement. Dans cette église, dans les ensembles de saints, et quand on va regarder, il a laissé un monument. Il faut laisser des monuments. Et si on avait acheté cette parcelle, parce que moi aussi j'avais beaucoup contribué. Et Dieu va regarder ça. Dieu n'oublie pas les bonnes œuvres. Il n'oublie pas ça. Il n'est pas ingrat. Tu sais, des fois dans nos vies, quand tu es dépassé avec des histoires, dis seulement Dieu, regarde dans ton livre de souvenirs. Regarde au moins dans ce livre-là, il n'y a rien de bon que j'ai fait pour toi. Des fois, il faut arrêter de prier. Dis à Dieu, Seigneur, regarde. Mais aussi, il faut aussi avoir des monuments. On va te souvenir, se souvenir de toi. Grâce à cette sœur-ci, par ses frères ici, nous avons eu cette parcelle. Et cela va parler. Parce que l'offrande parle. L'offrande crie.
Quand tu seras dans la souffrance, quand tu manqueras, ton offrande va parler. Ta bienfaisance parlera. Ta libéralité parlera. J'appelle quelqu'un de faire la folie. De faire la folie les dimanches. Fais la folie. Si c'était les après-midi, on allait être vraiment tous là. Comme c'est l'avant-midi, on est là-bas aussi. Mais même de loin là où je serai, moi je prierai pour vous. Tout celui qui contribuera, le Dieu que moi je sais, il va te donner la joie. Il y a longtemps que tu as souri. Là, tu vas sourire avec des pleurs. Tu vas sourire avec des pleurs. Parce que Dieu il est capable. Que tu dors pauvre et tu te réveilles riche. Oui, il peut le faire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu peux dormir pauvre, tu te réveilles riche. Les gens qui se moquent de toi, qui te voient comme tu n'as rien. Mais quand Dieu va te transformer, tu deviens riche. Tu vas aussi les regarder comme ça. Tu vas soulever ta face, tu les regardes comme ça. Un enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être toujours derrière. Toujours derrière. Oh non, nous irons au ciel. Oh, seulement au ciel. Comme ça, nous allons partir comme ça. Pour rentrer dans un supermarché, c'est tout un problème. Pour rentrer dans un supermarché, c'est tout un problème. Comme si le supermarché, c'est pour comme si le supermarché, toi seulement dans des petits marchés là-bas. Non, non. Mais écoutez, il faut changer ta façon de voir les choses. Si tu changes ta façon d'offrir, Dieu aussi changera sa façon d'agir. Dans ta vie, change ta façon de voir les choses. Dieu aussi changera sa façon de voir les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous comble de bien, de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, si sur la terre, il vous comble. On se met debout pour prier. J'aimerais faire une prière pour toi aussi. Mais avant, tu vas d'abord prier. Tu diras aussi, tu nous as appelés aux grandes choses. Un peuple redoutable. Tu nous as appelés non seulement de souffrance. Nous sommes appelés aussi à savourer des choses de la terre. Avant qu'on aille au ciel. Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas de maison là-bas. On doit commencer sur la terre. D'abord sur la terre et après là-bas. J'aimerais que tu refuses au boya. Je préfère donner la requête à Lingala. La situation se passe dans la vie, dans le foyer, dans la famille. Tant qu'on normalise, c'est alors qu'ils ont là dans d'autres cas. Il faut que ça anormal. D'abord, quand on a la vie, réalité, rien ne marche, rien n'avance, rien n'évolue. Chaque chose a son temps. Et ça n'a pas collé là. Il peut n'atteindre qu'au seka. Aussi pour le lipetro. C'est pour le lipetro qu'on a. Il faut pas m'appeler qu'au seka. Moi sourire il peut dans mon corps. Il y a besoin que l'autre n'aboye. N'aboye vieux. N'alingete l'homme moi salema. Na vie nanga. N'alingete d'ici dimanche l'homme moi salema. Dimanche l'homme comment que salema. Ne c'est salema. Fama nos étoiles sur nabiso. Kolo na lingi yo, yawe na pona yo, yangama le manyoso na bonzela yo, ekolo na lingi yo, ayambeli yo, yangama le manyoso na kampana yo, kolo na lingi yo, yawe na pona yo, yangali bota yo
nyonso na bonzela yo ekolo ye kolo na lingio yawe na pona na yembeli yo na molema nyonso na kapana yo kolo na lingio yawe na pona yo na libota nyonso na pesana yo ekolo ye kolo na lingio yawe na pona yo na molema nyonso na kapana yo mama zambe na bo mama zambe na ngai kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai pamelo nga basantu yonde bika na ngai kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai mama longa nanga yonde bosui nanga kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai atamba choli na zambe akanga masena yo kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai atamba pasi minyoko yonde lisu na ngai kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai atamba tongi bachona yonde losambo na ngai kolo na ngai zambe na nguya papa na ngai kolo Yesu mosikoli na ngai ozobisa nzambe te oza nzambe na nguya oza capable ko changer makambo na vie nanga oza capable ya kokolalisa nga mobola na lamuki moto na bozwi oza capable ya kosilisa situation nanga ochangeaka batango na biloko yebisa nzambe te nalingi namona eloko moko na bomoi nanga je suis un prince nakosila boye te nakosuka boye te aussi longtemps que tu es vivant osambeli na komona esumasi aleluya Jésus 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 je crois à toi. Je crois que tu existes. Je crois que tu existes. Et tu es capable d'enrichir ces peuples. Je crois que l'impossible n'existe pas. Oh, il y a blessé. Dans ton dictionnaire. Dans ton dictionnaire. Le mot impossible n'existe même pas pour nos souffrances. Adonai, Elohim, il y a blessé. Montre-toi glorieux. Jésus, bénis ces peuples. Au Père et miracle. Alléluia. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Montre-toi Dieu est capable. Dieu est capable. Ouvre les écluses. Le ciel. Réponse. Réponse. Le Dieu merveilleux. Le Dieu résultat. Celui qui n'a jamais changé. Étends ta main entre Dieu. Étends ta main entre Dieu. Étends ta main. Étends ta main. Ouvre les écluses. Jésus. C'est impossible.
Yoka ndeko zo bisanzambe te na boyi. Cette situation na boyi yango zo telemela. Bolela lela ko kauka médiocrité bassesse na vie à bassesse ya médiocrité. Ozo bebisa oyo ça dit provoquer des fois. Na bandoki na banganga na niveau ya famille blocage. Telemela ngo bitenga funa sele ensemble. Telemela blocage freinage. Telemela molili to sambeli. Au nom de Jésus, je m'oppose contre des réclamations. Je m'oppose contre la puissance du mal. Allez, libérez. Libérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de blocage. Marque de percée. Marque d'avancée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. Libère. Libère notre vie. Au nom de Jésus. La liberté. La liberté. La liberté. Pour la pauvreté, la médiocrité. Allez, allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance certaine. Allez, allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La liberté. Ozo sala ba déclaration. Sala ba déclaration. Sakola pour la vie na yo. Prophétiser sur ta vie. Et ko suka bongo te. Et ko sala ma bongo te. O bongo ba bongisi sakola pour la bana na mwasi na yo, mon bana yo, petite na yo. Sakola, sakola, allez, sakola. Au nom de Jésus. Nazotatola. Nazotatola. L'avancée. L'avancée. La vie nanga. La ministère nanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bengama. Pour nation na simate. Na bengama. Na keliboso. Na bengama. Na lela kate. Na bengama pour nangote. Je suis appelé à être la tête et non la queue. Nazo sakola. Nazo sakola. Mona libota nangai. Mona basantu. Makambezo tambola. Makambezo tambola. Au nom de Jésus. La combo na Yesu Masia. Makambezo bongwana. Un miracle s'opère. Au nom de Jésus. Lola. Lole fungwama. Lole fungwama. Lole fungwama. Mbule noka. Mbule noka. Une pluie bienfaisante. Et que souka bongote. Il faut na telema. Au nom de Jésus. Na combo na Yesu Masia. Na combo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makambezo Simba. Makambezo Simba. Bonaza mwana mokonzi. Je suis le fils du roi. Un prince. Une princesse. Je suis appelé à progresser. À percer. Aller plus loin. Rien ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus. Rien ne peut m'arrêter. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. Je dois aller de la fin. Non, Keliboso. Et c'est le Konangai. Et c'est le Konangai. Et c'est Tango Nangai. Il faut la percer. Il faut la percer. Ma sœur perce. Mon frère perce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour les Kesatozoleka. Au nom de Jésus.
Élevez vos mains. À moitié élevées. Je vais prier pour vous. Parce qu'il m'a donné le mandat de prier pour son peuple. Oh éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as donné à Lévi l'autorisation, la commission de bénir ton peuple et de te dire tout ton regard éclaire ton peuple. Cet après-midi, cette nuit, cette soirée, j'ai dit oh éternel, tout ton regard regarde ce peuple de 83, regarde le sang d'ici, regarde-les, éclaire leur vie. Là où il y a l'ombre de la mort, là où il y a la pauvreté, la médiocrité, la bassesse, fais dissiper cette ombre. Fais dissiper cette ombre. Éclaire ce peuple, notre Dieu. Tu m'as dit ceci. Nous sommes appelés à enrichir. Enrichis ce peuple. Enrichis ce peuple. Enrichis ma bien-aimée. Mon bien-aimé. L'épée qu'il a entre ses mains. Le commerce qu'il fait là. Il prospère à tous égards. Il avance à tous égards. Il a été l'avant au nom de Jésus. Là où c'était difficile de percer, que ma sœur perce, que mon frère perce, qu'il a été l'avant, qu'il puisse progresser. Oh éternel notre Dieu, ouvre les écluses du ciel. Ouvre les écluses du ciel. Réponds cette grande pluie. Réponds cette grande pluie qui est faisante dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que leur maison soit pleine, que leur table soit pleine, pleine de la bénédiction. Nous voulons le dimanche qu'un miracle s'opère. Nous voulons acheter. Nous voulons acheter. La Bible me dit que l'or, l'argent t'appartient. T'appartient à notre Dieu. $1 million. C'est quoi devant toi? C'est quoi devant toi? L'or, l'argent t'appartient. La terre et tout ce qui la renferme t'appartient. Oh éternel, enrichis ce peuple. Enrichis ce peuple. Tout celui qui va avoir un engagement, tout celui qui va s'aimer, Yahweh, montre-toi que toi tu ne restes pas avec la tête d'autrui. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Réponds la grâce. Réponds la grâce. Éloigne la mort. Éloigne la mort. Éloigne la disette. La médiocrité. Cela s'éloigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la grâce, la paix, l'abondance. Oh, sois le Père de ce peuple. On t'acclame parce que tu es Dieu. On t'acclame parce que tu es Dieu. Que le ciel vous bénisse.